Bonjour. Alors, comme promis, je voulais vous donner une petite explication concernant l'illustration des, de photos représentant trois tombes dans le livre de Abdelkader Bekar, La grotte de l'araignée, où il n'y avait pas évidemment ces images sur la couverture. En fait, au départ, je voulais, comme dans le récit d'Abdelkader Bekar, il s'agit de personnes ayant fait la guerre, notamment des tirailleurs algériens. J'ai eu l'idée de vouloir leur faire un petit clin d'œil, rendre un hommage aussi à ces soldats en prenant au hasard trois tombes de tirailleurs pour un peu, comme je vous ai dit, leur rendre hommage. Et donc, je choisis ces trois tombes un petit peu au hasard et j'ai mis leurs photos sur la couverture. Mais par la suite, je voulais savoir, donc je voulais mettre quand même leur nom et leur date de naissance, enfin au moins savoir un minimum qui ils étaient, ce qui est normal, puisque c'était un hommage. Et c'est là, en regardant de plus près ces tombes, je me suis rendu compte euh, qu'il y avait pas, en fait, qu'il manquait des indications, même si les tombes étaient belles et entretenues manifestement. Euh, je regardais les détails en disant, parmi les trois, j'ai déjà découvert que c'était pas des tirailleurs en fin de compte, qu'ils étaient bien morts dans cette période de 39-45 hein, en territoire français, mais les indications étaient très succinctes et surtout pas complètes du tout. Et c'est là où j'ai voulu en savoir un peu plus. Et en voulant mettre des indications écrites, je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus long que prévu. Donc, je me dis que ça valait le coup quand même de parler de ce sujet parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire et de remarques à faire à ce niveau-là. La première chose, c'est que ces personnes qui ont été extraordinaires ont été des hommes courageux, donc qui ont traversé la Méditerranée, qui sont venus en France pour travailler, qui se sont retrouvés dans un conflit et qui sont morts dans ce pays qu'est la France. Ils sont enterrés loin de leur pays d'origine, euh, donc ils sont là dans le territoire français, dans un cimetière. Comme je vous ai dit, les tombes ont l'air en bon état, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est des gens un peu oubliés. Et même s'il y a des commémorations, c'est des commémorations globales. Et, et en tant qu'individu, je ne pense pas qu'il y ait des gens de leur famille qui viennent se recueillir sur leur tombe ou parler d'eux, ou, parce que justement ils sont très loin certainement de leur famille d'origine. Est-ce que les gens savent où ils sont enterrés? Je n'en sais rien. Donc il y a plein de questionnements comme ça. Mais surtout, je reviendrai après là-dessus, concernant ce problème de gens qui ont participé à la guerre, cette reconnaissance. Je pense qu'il y a des choses à dire. Alors la première remarque, donc je voulais vous partager avec vous ces remarques-là, puisque j'ai découvert au fur et à mesure des choses. Évidemment, à mon petit niveau, je ne suis pas une spécialiste de la question, vous imaginez bien, c'est juste en regardant, parce que c'est un peu par accident que je me suis retrouvée à regarder ça. Et donc, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait sur ces trois personnes qui sont décédées en France, comme je vous ai dit. Alors, la première tombe m'indiquait un certain Chakri. Ce qui me frappe, c'est qu'il n'a pas de prénom, c'est juste Chakri, qu'il est né apparemment en 1912 et qu'il a été otage et qu'il est décédé le 15 juillet 1944. Où, on ne sait pas. Donc on ne sait pas où il est né, on ne sait pas où il est décédé, et il n'a pas son prénom. Donc c'est quand même assez succinct. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé un site qui s'appelle Métron,
qui donne quelques informations sur les victimes de guerre. Et, et donc, en fait, son prénom, c'est Arab Chakri, qui est le fils de Akli et de Zawa, Zaouah. Et ça devait être un Kabyle, parce qu'un prénom comme ça, c'est souvent des Kabyles. Il était marié, il était domicilié au 13 rue de Bièvre, à Paris, dans le 5e arrondissement. Alors, apparemment, son histoire, c'est qu'en juillet 1944, il était incarcéré à la prison de la Santé, accusé de tentative de meurtre. Alors, là où il était incarcéré, les prisonniers de droit commun déclenchèrent une mutinerie dans la nuit du 14 au 15 juillet 1944. La révolte fut réprimée par des francs-gardes de la milice française. Ces derniers massacrèrent 34 détenus. 6 furent abattus lors de l'assaut. 28 furent fusillés dans la soirée dans l'enceinte de la prison. Après un jugement expéditif d'une cour martiale de l'État français, par un peloton de gardes, gendarmes ex-garde républicaine, dans l'enceinte de la prison. Arab Chakri fut passé par les armes à 18h28. Il obtint la mention Mort pour la France par décision en date du 25 novembre 1947, soit 2 ans après la fin de la guerre. Cette mention est très importante, elle n'est pas marquée sur la tombe, parce que ça veut dire que certainement il y a eu des recherches au sujet de cet homme, et qu'il a été certainement injustement arrêté, parce que c'est la milice, hein, c'est le régime de Vichy. Vous imaginez bien que le nombre de personnes arrêtées était quand même assez fréquent pour n'importe quel prétexte, hein. Et alors, peut-être qu'il y a des détails au niveau des archives que je n'ai pas. En tout cas, c'est une mention Mort pour la France, c'est une mention officielle, et c'est bien dommage qu'elle ne soit pas inscrite sur sa tombe. Et c'est encore une fois un manque, en plus du prénom, en plus du lieu de naissance et du lieu de décès également. Autrement dit, la plaque sur sa tombe est vraiment incomplète. Voilà, paix à son âme, comme on dit. Donc j'ai essayé de lui rendre un petit peu son histoire. Alors la deuxième tombe, c'est un certain Moali Mohamed, et qui est né, ce qui est marqué en tout cas sur la tombe, euh, c'est le détail un peu succinct, dire qui est né en 1900. Pareil, il n'y a pas de lieu de naissance, on ne sait pas où il est né. On apprend qu'il a été interné. Également que c'est une victime civile qui est mort pour la France le 27 septembre 1941. Donc il avait 41 ans. C'est important, encore une fois, là, il y a bien la mention de mort pour la France. Encore une fois, c'est une mention extrêmement importante, parce que c'est officiel. Alors, après avoir un petit peu regardé sur le titre, d'après ce que j'ai trouvé sur lui, sur le site, donc Moali Mohamed, il est né présumé effectivement en 1900. Donc en fin de compte, son lieu de naissance c'est à Constantine, en Algérie, donc, et il habitait dans le 19e arrondissement de Paris. Il a été interpellé par des gardiens de la paix le 19 septembre 1941, rue de Meaux, à Paris, dans le 19e arrondissement. Il était porteur d'un pistolet 6,35 mm, et il a été fusillé le 27 septembre 1941 au Mont-Valérien, commune de Suresnes, en Haute-Seine. Il a été condamné à mort pour détention d'armes. D'ailleurs, pour ceux qui sont au courant, le président français Emmanuel Macron a essayé de rendre hommage aux fusillés du Mont-Valérien ces jours-ci, et même dans le sud, il a essayé même de rendre hommage aussi aux combattants justement venus d'Afrique. Et il a fait une commémoration. Malheureusement, il voulait même faire une commémoration un peu plus grandiose, mais pour des raisons climatiques, la cérémonie
a été, annulée. Parce qu'on dit souvent que il y a pour le débarquement de Normandie est énormément mis en valeur, alors que, le débarquement en Provence, qui concerne justement, les gens, tirailleurs venus d'Afrique du Nord, entre autres, n'est pas du tout mis en valeur, et la différence est quand même assez importante alors qu'ils en ont fait, autant si ce n'est plus, hein. Et en tout cas, c'est pas normal et c'est pas très juste, donc c'est juste, un juste retour de choses qui puissent être, ces personnes puissent être reconnues. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur, Mohamed Moali et qui est donc une victime effectivement de la deuxième guerre mondiale et la France est quand même reconnaît ce meurtre puisque son nom, figure sur la cloche du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Donc il a quand même été reconnu. Ce qui est un peu dommage, je vous dis encore une fois, je reviens à cette problématique que sur les tombes elles-mêmes, il y a très, très peu d'indications et on ne sait pas du tout qui sont les personnes, quand on voit sur les tombes. Alors, le troisième personne s'appelle, Zeboudi Amara Benraba. On apprend également qu'il a été, interné et alors malheureusement, pas de date de naissance, ni lieu de naissance, qui est décédé, malheureusement le 24 janvier 1942 et j'ai regardé, j'ai essayé de bon, je suis pas comme je vous avais dit, je suis pas une spécialiste, mais en cherchant à droite à gauche, je n'ai trouvé aucune information sur ce monsieur Amara Benraba Zeboudi. Voilà l'histoire de ces 3 personnes. Je suppose qu'il est d'origine algérienne, comme les 2 autres, mais bon, il pourrait aussi être d'origine tunisienne ou marocaine ou, puisque parmi les tirailleurs, il y a aussi, il pouvait y avoir ce qu'on appelle les goumiers marocains, ou des Tunisiens, enfin, il y a de fortes probabilités heu, pour qu'il soit, algérien, parce que justement les 2 autres, étaient d'origine algérienne aussi. Peut-être qu'on les a regroupés à ce moment-là, les 3 tombent ensemble. La remarque que je voulais faire, c'est que certains peuvent avoir ce réflexe de dire: «Oui, comment ça se fait que cette tombe-là ne n'ait pas assez d'informations, qu'on mette pas leur prénom alors qu'ils ont des prénoms?» Moi, c'est le nom, le prénom, la date de naissance, la date du décès, le lieu de décès, le motif du décès, la reconnaissance de la nation par rapport au fait d'être victime. C'est important parce que pour que les personnes ne sont pas morts pour rien. Donc c'est pour ça que je pense que c'était important aussi de le signaler là-dessus. Mérite tout notre respect et la reconnaissance aussi de victime. Et, et là où je vais peut-être aller un peu plus loin, c'est de dire que certaines personnes pourraient dire oui, ces plaques-là devraient être modifiées, on devrait leur donner leur rendre leur dignité en leur donnant leur nom. Mais encore une fois, l'État ne peut pas tout faire. J'ai remarqué, parce que je regardais, un peu d'informations à ce niveau-là, c'est souvent des associations, c'est souvent, heu, voilà, des gens qui se mettent ensemble et qui décident de participer à ce genre de choses et de dire, voilà, nos ancêtres, les gens de notre famille, les gens de notre peuple, se sont sacrifiés et ils les mettent en valeur, ils écrivent, ils s'associent et cetera et ensuite l'État peut aider, s'il y a des associations qui se créent. Mais attendre que l'État fasse tout, ça c'est pas possible. D'autant plus que, voilà, l'État algérien ne se sent indirectement concerné, j'imagine, parce qu'ils sont morts pour la France, ils sont pas morts pour «l'Algérie» entre guillemets, même si à l'époque, l'Algérie était un département français, hein, donc c'est tout à leur honneur aussi, ils sont morts pour la liberté, ils sont morts, voilà, pour la fraternité, pour que ça aille mieux dans le monde, hein, parce que, c'était la barbarie quand même, 2e guerre mondiale et le nombre de victimes était absolument abominable. Mais et le gouvernement français va aussi dire, voilà, ce sont plus des citoyens, français puisqu'ils ont choisi, maintenant c'est de l'Algérie devenue indépendante. Voilà, même si, attention, leur sacrifice, enfin voilà, le fait qu'ils aient été victimes, ça a été reconnu, heu, encore une fois,
voilà, les cimetières des combattants, sont en bon état, et cetera, et cetera. Mais encore une fois, je vous dis, ce n'est pas mis en valeur, on ils ne sont pas connus, alors qu'il y a des milliers de tombes partout en France et c'est pas l'Algérie, les Algériens, même de leurs familles qui vont venir déjà même pour avoir un visa, vous imaginez? Et mais c'est plutôt des Français d'origine algérienne, à eux peut-être, ce compte fait partie de mes vœux en tout cas, qui pourraient un jour prendre en main, des gens de leur communauté ou de leurs ancêtres, on va appeler ça comme on veut, qui se sont sacrifiés pour le pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire, c'est une façon de prendre racine aussi dans ce pays, de dire: «Ils sont français d'origine algérienne, mais ils viennent pas de nulle part», et puis surtout, leurs ancêtres, leurs grands-parents ont participé, à la liberté ou la libération de ce pays et cetera. Mais encore une fois, c'est aux citoyens, de s'unir et de faire des choses à ce niveau-là. Pas seulement l'État. L'État peut aider ensuite derrière. J'ai remarqué que les autres communautés, c'est comme ça que ça se passe. Heu, j'ai une dernière petite anecdote à ce sujet, toujours par rapport à mes petites recherches. C'est que en regardant comme ça, le peu que j'ai pu voir, parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement énorme, et j'ai découvert qu'il y a un cimetière, en Alsace, donc un cimetière militaire où il y a à peu près, je vous donne les chiffres à peu près évidemment, 1 600 victimes, enfin pas victimes, c'est plutôt, oui, on va dire qu'ils sont morts, pendant la guerre de combattants, je voulais dire. Et là, c'est vraiment des soldats, heu qui sont battus, pour la France libre. Et sur ces 1 600 combattants, la moitié, je dis bien la moitié, sont des gens originaires, d'Afrique du Nord, musulmans d'Afrique du Nord. Et je crois en 95, donc il y a à peu près entre 700 et 800 tombes, vous imaginez. Heu et en 95, une délégation américaine, il semblerait qu'il y ait des soldats américains qui ont été enterrés là. Ils ont fait un énorme mémorial, heu, pour reconnaître le sacrifice des soldats américains, pour cette guerre. Alors mon but n'est pas de diminuer le mérite des soldats américains, vous imaginez bien, sauf que, pour la moitié des morts de ce cimetière, sont des gens, originaires, d'Afrique du Nord, un mémorial, à à leur sujet aurait été aussi le bienvenu. Mais voilà, encore une fois, ce sont des Américains qui sont intervenus. Il y a même des touristes américains qui viennent des États-Unis en délégation spécialement pour rendre hommage à ces soldats américains qui sont morts en France, en Alsace. Voilà, est-ce qu'il y a des délégations qui viennent d'Algérie ou même de France avec des associations pour venir rendre hommage à ces soldats qui sont morts pour la France libre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'y a pas de mémorial apparemment important, alors que la moitié du cimetière, c'est quand même des gens originaires, originaires d'Afrique du Nord. Voilà, c'est pour montrer l'exemple aussi de dire euh, qu'il n'y a que l'union, qu'être acteur par rapport à ce genre de choses qui peut faire avancer. C'est important parce que c'est une façon aussi de prendre date dans ce pays et d'avoir une histoire et de participer et de dire, de participer aussi à ces, à la construction de ce pays. Voilà. Hum, Le lien que je referme avec ce livre de Abdelkader Bekar, effectivement, qui est un récit qui parle de ces soldats, le lien que j'ai fait avec ça, avec une histoire véridique de ces trois soldats. En fait, c'était pas des soldats parce que c'est des gens qui ont été victimes plutôt de cette guerre, hein. Mais plus globalement, à l'origine, c'est parce que je voulais mettre trois tombes de tirailleurs. Voilà, je trouve que c'est pas des tirailleurs, mais il n'empêche que c'est des gens qui sont morts victimes de la guerre, effectivement, en France. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que c'était un petit sujet. J'ai ouvert comme ça une petite piste sur quelque chose. Peut-être que j'y reviendrai un jour, je ne sais pas. Mais voilà, qui me chagrinait quand même. Et je pensais que ça valait le coup quand même d'en parler un petit peu.
Voilà, bonne lecture pour la grotte de l'araignée et à bientôt j'espère.